Bonjour à tous, ici Manibus. Aujourd'hui je vais vous présenter donc un nouveau tuto sur les défis de StarCraft 2. Donc aujourd'hui nous allons faire le défi basique qui s'appelle le commandement tactique. Hop là, c'est parti. Donc en gros... Bonjour, commandant. Bonjour. Votre objectif? Voilà, donc en gros vous avez des unités, voilà, qu'il va falloir défendre contre des autres unités qui vont vous attaquer. Donc là on a des chancres, là on a des... Ah, là on est dans ma vue. Hop, on va s'enlever, voilà. Donc en haut, on a un paquet de zerglings. Alors le zergling, c'est très simple. Le tourmenteur, ça va refaire de la bouillie, on va en perdre 0. Ici, on a du chancre. Bon, ma foi, on va foutre un canon en mode siège ou pas, hein, un beau petit mode siège. S'il reste deux, s'il reste deux chancres, ils arriveront à vous buter aucune unité, hein, ni le supply, ni votre char de siège. Et ici, un bon commandement de Marines avec Medivac sous Steam Pack pour attaquer les unités ennemies qui s'appellent les Mutalisques. Voilà, voilà. Et ah, j'allais oublier mon petit pote le fantôme au milieu. Donc voilà. Bon, je vais te faire cette partie en mangeant, donc c'est très faisable pour tout le monde, hein, une main en train de manger, il n'y a pas de souci. On va se mettre dans ma vue. Comment on fait pour être dans ma vue? Je sais plus. Ah, caméra joueur, voilà. Donc c'est très simple, hein, on se prépare, on met les Medivac derrière et pas devant pour pas se les faire shooter par les mutas. Bon là je crois que j'ai mal géré mes Marines en mangeant, c'est pas très évident. On essaye d'aligner un petit peu les tourmenteurs si ça vous éclate, on n'est vraiment pas obligé. Le but du jeu avec les tourmenteurs donc c'est de faire du hit and run. Donc on attaque, on revient en arrière, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule. Voilà, comment veux-tu que je... Voilà, on est prêt. Allez, on se dépêche, là on se prépare. Oh, bordel. C'est parti. Donc les tourmenteurs, les zerglings arrivent, on va les fumer un peu. Ça fait de la bouillie. On recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque. Wow, pas trop bien géré, mais vous voyez, j'en ai perdu aucun. Et 55, 70, allez, 55 sur 90, le moins que j'ai fait. Donc là, le but du jeu, quand vous faites ça, pour attaquer, vous faites clic, c'est-à-dire pour reculer, vous faites votre clic droit pour reculer. Et pour attaquer, en même temps que vous reculez, vous remettez votre curseur, enfin en arrière, vous appuyez sur A, voilà, A, et clic gauche. Donc clic droit, A, clic gauche, clic droit, A, clic gauche, clic droit, A, clic gauche. Et ça passe tout seul. Voilà, donc le petit char de siège, très facile aussi, alors là, regardez, une fois il en reste 5, bam, deux fois il en reste 2. Waouh, ils vont vachement amocher. Et là je crois que c'est la purée de Marines, parce que voilà, j'ai mal géré mon fantôme, j'aurais dû me mettre un petit peu plus tôt. Voilà. Bon, avec votre fantôme, vous faites des attaques, vous mettez un coup de steam pack avant, et pas comme j'ai fait après, parce qu'ils ont déjà plus de vie. Bon voilà, j'ai perdu 6 unités. Dont 6 Marines. Super. Content. On passe à la suite. Donc deuxième round. C'est très simple. En haut, des cafards. À droite, un ultralisque. Et tout en bas, des hydralisques. Bon. Allez, comment j'ai fait? En haut, c'est simple. Les cafards, c'est très simple. C'est des maraudeurs qu'il vous faut. Donc les maraudeurs, on les envoie chez le cafard. Les chars de siège, on va les envoyer pour les hydralisques. Et l'ultralisque, on va le fumer avec des marines. Logiquement, celle-là, on peut perdre 0 unité. Si on a un peu de chance, on en perd 0. Avec un petit peu moins de chance, on en perd 1 ou 2. Ce qui n'est absolument pas grave. Voilà, les chars en mode siège, on va les mettre. On va... Hop, 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 hop. On les met un peu en cercle, voilà. Histoire de... On prépare les Marines avec un char en mode siège. Voilà. Pourquoi un char en mode siège? C'est vraiment vous avez du mal à micro-gérer vos Marines, votre char pour attaquer l'ultralisque pendant que vous courez. Attention. C'est parti. Alors, comment fumer des cafards? On essaye de faire un tout petit peu de hit and run sur le début, on clique en attaque, hop, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule. Dès qu'on en a un qui est malade, on essaie de le mettre dans un Medivac. Celui-là, regardez, attention, clic dans le Medivac.
Voilà. Alors, on va revenir sur ce qui vient de se passer. Parce que c'était un peu de la merde. Non, pas celui-là, celui d'avant. Voilà. Voilà, là on est prêt. On va lancer l'attaque, attention. Allez, mine-toi, Moyous. Je crois que j'ai pas fini de placer mes unités. Voilà. Alors, on va revenir sur ce petit passage. Hop. Je clique, j'attaque. En bouffant, il n'y a pas de souci. Vos Medivac, vous pouvez les mettre devant là cette fois. Eux, ils n'attaqueront pas. Le mieux, c'est de les mettre devant. Là, je les ai mis derrière. J'ai oublié mes Medivac en fait, en gros. Bref. Donc là, on se fait déjà attaquer que les Medivac ne peuvent pas soigner. Vous voyez, il a déjà perdu de la vie et il ne se fait pas soigner. Voilà. Les Medivac vont arriver. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Donc mettez vos Medivac au-dessus. Ne faites pas des conneries comme moi j'ai fait. Voilà. Ensuite, dès que vous en avez un de malade, c'est simple, dans la sélection, dès que vous voyez qu'il y en a un, vous cliquez Medivac. Directement. Vous cliquez Medivac. Celui-ci était là, a voulu aller dans le Medivac, mais les Medivac sont derrière. Le mieux c'est de mettre les Medivac devant, car c'est les unités devant qui prennent en premier, c'est logique. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, ensuite on regarde. Voilà. On n'a pas perdu trop de vie, tout se passe bien. Ok, on est chaud. Voilà. Alors là, on va envoyer nos marines sous Steam Pack attaquer le petit Ultralis. Donc regardez. Solution. On recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque. Solution suivante. Courir. Et laisser le char taper l'Ultralisque. Ce qui marche très bien aussi. Voilà. Une autre technique aussi qui marche très bien. Alors ensuite, le petit fantôme, on le camoufle. On le fait attaquer les hydras. Poc. On utilise que le fantôme, les tirs de précision. Et là les chars, vous voyez, 17 points de vie. Si on n'a pas de chance, le char il crève. Si on a de la chance, le char il survit. En gros, on perd une unité et pas un maraudeur comme j'ai perdu. La dernière attaque qui est très simple, des Muntalisques, des Broodlords, oula, attention, des Seigneurs Vermines avec plein de Zerglings, des compos un petit peu de la mort qui tue, donc avec des Hydralisques et des Cafards. Bon là, Hydralisques, Cafards, vous avez compris, on va réutiliser nos chars en mode siège, donc ça va être tout simple. Ici, alors, cette composition-là, elle a l'air de faire peur, mais c'est la plus simple de toutes. C'est vraiment la plus simple. Nous avons beaucoup moins de Zerglings que tout à l'heure. Donc on va envoyer nos tourmenteurs qui vont se faire un plaisir d'aller fumer tous ces petits Zerglings. Et les seigneurs vermines qui envoient, donc vous savez les petits broodlings là, qui attaquent les unités terrestres. Donc on va les mettre en arrière. Et tout en avant, on va envoyer notre masse de vikings juste ici. Voilà, à la limite. Et on va attaquer tout de suite les seigneurs vermines qui ne peuvent pas attaquer l'aérien. Donc en gros, nos vikings ne peuvent rien subir. Ensuite, en dessous, nous mettons nos Thors. Que les Thors. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez enlever 2 petits vikings ici, ramener vos vikings ici, un petit peu en arrière. Mais bon, le mieux c'est de mettre les Thors. Et de gérer un petit peu ces Thors. Voilà, donc là on utilise ces maraudeurs. On utilise ces Medivac. Voilà. Et donc là ça devrait passer. Donc là on peut se permettre de perdre quelques unités, au pire c'est pas grave, hein, dans chaque manche. Si on perd quelques unités c'est pas grave. On peut toujours recommencer une manche, par exemple là où j'ai perdu 6 sur le round 1, je vais le recommencer juste après. Vous allez voir que je vais en perdre beaucoup moins. Et donc le score descend sensiblement. Donc dès qu'on est prêt, on lance. Voilà, comme je vous ai dit, les vikings on les met devant. Le fantôme, ah oui le fantôme, ne le mettez pas ici, il sert strictement à rien. Si vous avez peur, voilà. Le fantôme était plutôt sur les Muntalisques ou sur les Cafards et en fonction de ce que... regardez, voilà, stop. Vous avez vu? Vos vikings, vous les envoyez tout de suite attaquer les 5 petits seigneurs vermines qui vont mourir tout de suite. Vous les laissez, vous gérez vos... Voilà, vos tourmenteurs. Et là, regardez, il n'y a plus rien. Super facile. Perdu 0 unité, même pas perdu un point de vie. Voilà. Bon, ici, on essaie de gérer un petit peu mieux que moi. Bon, bref, c'est pas grave. On attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque. On perd quelques unités. On essaie de les mettre dans les Medivac quand on en perd de trop.
On avance. On revient. Voilà. Bon. Sur cette attaque-là, le but du jeu, on va dire, c'est de faire attaquer les maraudeurs pour empêcher les hydralisques de taper et les cafards de taper les chars. Bon, vous pouvez vous permettre d'en perdre, mais essayez de les gérer, au moins mettez-les à la limite des chars ou des conneries comme ça, hein, pour essayer de subir le moins de dommages. Voilà. Donc très simple. Pour l'instant, j'ai perdu 2 unités. Le fantôme en mode siège, le fantôme en mode camouflage qui va attaquer les mutas. Et là, avec les torts, on fait de la pure inutile. Mon torse commence à avoir moins de vie, je recule. Voilà. Et on laisse. Les torts font un carnage sur les mutalisques. Donc là, on est déjà en or. Voilà, on est déjà en or. On a perdu 9. On va recommencer la première, juste pour essayer. Et vous allez voir que la première, on peut perdre beaucoup moins de vie. Voilà, donc on se prépare, hein, comme d'hab. La même compo que tout à l'heure. J'ai absolument rien changé. Voilà. Si ce n'est que, voilà. On a fumé les zerglings, alors 10 fois plus vite. Le char, hop là, il n'y en a qu'un qui est passé. Et là, le stimpack avant. Le fantôme qui fait beaucoup de dommages. Voilà, ça là, la bombille eux-mêmes, ça sert strictement à rien, hein, d'accord, on est d'accord. Je l'ai fait juste pour rigoler, parce que j'avais envie de rigoler. Mais voilà, et donc on attaque. Et là, logiquement, si on gère bien un petit peu qu'on met tout ça avant, on arrive à 3 unités perdues, j'arrive à 6 à la fin. Donc très simple, très facile. Et à la portée de tout le monde, là, pour peu qu'on micro-gère un tout petit peu ces tourmenteurs, qu'on arrive à mettre des maraudeurs dans le Medivac à temps. Et à partir de ce moment-là, on perd moins d'unités. Mettez les maraudeurs dans les Medivacs, ça vous évitera de perdre trop d'unités. Hein, donc voilà, au lieu de la perdre, dès qu'elle a plus beaucoup de points de vie, hop, on la met dans le Medivac. C'est vraiment, vous êtes lent, dès que vous voyez qu'elle arrive à la moitié de sa vie, vous la cliquez, vous la mettez dedans. Le temps que, si vous avez de temps, vous avez largement le temps. Hein, prenez-vous à l'avance. Donc voilà, c'était Molivus pour un tuto sur le défi à commandement tactique en or sur StarCraft 2. Attention, nous allons fermer. Au revoir à tous.